En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, toujours en direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février sur Radio Cyclo. Et avec Alain Moreno, nous avons le plaisir, alors là c'est un honneur parce que nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Gernet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste, il a une chance, regardez, il a le trophée. Il est adjoint au maire, alors il y a beaucoup de délégations, mais en tout cas les mobilités alternatives. On sait que donc c'est Strasbourg qui pour la deuxième fois consécutive a été élu a été désigné par les gens qui habitent Strasbourg, du coup, première ville cyclable dans la catégorie des plus de 200 000 habitants. Vous êtes maire adjoint chargé des mobilités, chargé de la logistique urbaine, etc., etc. Vous êtes fier, j'imagine. On est fiers, d'autant plus que ce classement, c'est celui qui a le plus de valeur parce qu'il est fait par les usagers. C'est pas une agence de communication ou les collectivités qui se notent entre elles, c'est les usagers qui notent. Et donc c'est pas seulement la ville où on a le plus d'aménagements cyclables, c'est aussi dans la ville où on a l'habitude depuis des dizaines d'années d'avoir le plus d'aménagements cyclables que les usagers disent encore aujourd'hui qu'ils sont le plus satisfaits par rapport à d'autres habitants dans d'autres villes où on a peut-être moins fait d'aménagements dans le temps et où on fait des aménagements plus récemment. Donc c'est vraiment un classement qui a de la valeur pour nous. Et puis en plus, imagine, ils vont fêter l'ouverture de la collectivité européenne d'Alsace. C'est vrai. On vrai. peut l'annoncer quand même. Vrai. Pour la première fois, la région d'Alsace. Ça n'existe pas la région d'Alsace, le Chimon, c'est Grand Est. Alors, la région Alsace, ça existait avant, ça n'existe plus depuis la région Grand Est. On a retrouvé notre petit truc, c'est la collectivité européenne d'Alsace qui va être au service du quotidien des habitants aussi et au service du vélo parce qu'on a une tradition vélo qui vient bien sûr de Strasbourg mais qui est diffusée aussi dans les deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Est-ce que cette tradition, excuse-moi là, est-ce que cette tradition, vous pensez qu'elle vient parce que les pays nordiques, l'Allemagne, etc. sont des gros pays de vélo. Est-ce que c'est dû à ça d'après vous ? On dit plein de choses sur le vélo dans les villes. On dit que c'est parce que les villes sont plates, parce qu'il pleut pas, parce qu'il fait beau, parce que c'est proche de l'Allemagne ou autre. En réalité, aux Pays-Bas ou au Danemark, il pleut beaucoup, il fait froid, ils font beaucoup de vélo. Et les gens sont à vélo. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule explication, mais il faut qu'il y ait de la demande des habitants et puis qu'il y ait une réponse aussi des politiques sur les aménagements cyclables. Ce qui m'a quand même un peu surpris, c'est que d'habitude, Strasbourg, on voit plus les péniches, la petite Venise, les canaux. Comment ça se fait que le vélo prenne autant de place ? C'est parce que c'est rentré dans la culture des habitants. On a su à un moment faire des aménagements cyclables quand les habitants et les collectifs de citoyens le demandaient. Et puis au fur et à mesure, c'est rentré dans notre culture. On a à un moment, comme toutes les villes, laissé beaucoup de place à la voiture. Et avec le retour du tramway à partir du milieu des années 90, ça a aussi pris de la place à la voiture et ça a donné de la place aux piétons et aux cyclistes. On fait du tramway, on fait aussi des pistes cyclables en parallèle du tramway, des espaces piétons. Donc ça développe aussi ce type de mobilité-là. Vous disiez tout à l'heure dans le discours de remerciement, alors vous êtes monté sur scène aussi parce que dans l'Est il n'y a pas que Strasbourg, je ne prononcerai pas le nom mais vous allez le dire à ma place, voilà, qui est la banlieue de Strasbourg, c'est une commune qui est au sud de Strasbourg. Ça fait partie de la métropole, qui a aussi été récompensée sur une autre catégorie. Par contre vous disiez tout à l'heure, et ça m'a frappé, c'est un petit peu comme à Montréal d'ailleurs, parce que j'ai l'habitude d'aller à Montréal, Strasbourg est la première ville cyclable, mais c'est aussi la première des villes où les vélos sont volés. C'est ça, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cyclistes, on a aussi beaucoup de vélos du coup et malheureusement beaucoup de voleurs de vélos, donc on essaye de lutter contre. On est la ville en France où il y a le plus de gravage de vélos avec le bicicode, on fait 50% des gravages de vélos en France, ça se fait à Strasbourg, mais ça suffit pas pour lutter contre le vol de vélos, donc on cherche aussi d'autres solutions, notamment technologiques. On travaille aujourd'hui sur le tracking GPS des vélos pour qu'on puisse retrouver des vélos volés, et aujourd'hui à Strasbourg les cyclistes ont peur de se faire voler leur vélo. Ce qu'on veut, c'est que demain un voleur il ait peur de voler un vélo parce qu'il sait pas s'il est traqué ou pas et il sait pas si on va le retrouver ou pas. Donc la peur va changer de camp, c'était votre mot tout à l'heure, je l'ai retenu. Alors juste, une ville de vélo, c'est pas uniquement parce qu'il y a des aménagements pour faire du vélo, il y a aussi des aménagements. J'ai souvenir quand j'arrive à la gare de Strasbourg que c'est vraiment bien aménagé. Alors pour garer, pour stationner, pour mettre son vélo, ça c'est important, et aussi la sécurité. Alors la sécurité, c'est les aménagements. Nous, on réfléchit vraiment pas que à faire des pistes cyclables, mais à faire des pistes cyclables où tout le monde se sent bien. Si je suis un parent avec des enfants en bas âge, il faut que je sois en sécurité et que je sois à l'aise pour faire du vélo avec mes enfants sur les aménagements. C'est le stationnement, vous le disiez, quand on arrive à la gare de Strasbourg, il y a plein de vélos partout qui sont stationnés comme aux Pays-Bas ou au Danemark. Donc c'est aussi sécuriser son vélo quand on ne l'utilise pas. Et le troisième point qui est de plus en plus important, c'est la culture vélo. Et ça, c'est le rôle aussi des associations, c'est-à-dire apprendre à faire du vélo dans des quartiers populaires, faire du lobbying pour le vélo. Donc c'est vraiment aussi l'humain et les services qui vont autour du vélo qui sont importants
comme pour la voiture au final, il y a une culture voiture, il faut qu'il y ait une culture vélo aussi. Est-ce que le fait que ça soit le siège du Parlement européen, et quand on est à Strasbourg, on est à 4 km du pont de Kehl, donc pour rentrer en Allemagne, est-ce que c'est quelque part un porte-flambeau? Est-ce que c'est un porte-drapeau? Est-ce que c'est le fait de se dire il faut qu'on soit l'exemple de l'Europe? En tout cas, c'est un symbole, et c'est vrai qu'à Strasbourg, on aime souvent dire qu'on fait l'Europe du quotidien, c'est-à-dire l'Europe concrète aussi pour les habitants, parce qu'on est à côté de l'Allemagne et on échange des services et un cadre de vie, y compris avec l'Allemagne sans frontières. Et c'est pareil pour le vélo, c'est vrai qu'on fait du vélo indifféremment d'un ou de l'autre côté du Rhin. Et il y a d'ailleurs une passerelle piéton-cycliste entre la France et l'Allemagne, et on franchit le Rhin sans se rendre compte au final qu'on change de pays, sans mettre pied à terre à vélo, voilà, et ça compte aussi pour le quotidien. Alors Strasbourg et l'Alsace, évidemment, c'est une ville et une région de vélo. Radio Cyclo, qui existe depuis 10 mois, était venu à la première expo vélo organisée par Kelly. J'ai oublié son nom, mais on la salue, Kelly Young, avec un beau succès, cette première expo du vélo, évidemment dans la première ville cyclable. J'ai eu l'honneur d'interviewer et le plaisir d'avoir à notre micro quelqu'un qui est conseillère départementale, Laurence Müller-Braun, et voilà, elle est présidente aussi de Vélo Alsace, Alsace à vélo, etc. Des cartes, des parcours qui sont, et on sera certainement, je vous l'annonce en première exclusivité, sur cette première ville cyclable, on sera certainement sur un événement qui s'appelle Strasbourg Gourmand, c'est ça, au mois de septembre. Parlez-nous-en. Alors en fait, on parlait avant de la France et de l'Allemagne. Vélo Gourmand, c'est une manifestation qui est organisée par l'Eurodistrict, c'est-à-dire le groupe de coopération entre la France et l'Allemagne des collectivités. Donc c'est une manifestation où on se balade à vélo de l'un et de l'autre côté du Rhin dans la même journée, et où on a des pauses gourmandes, des arrêts dans des fermes chez des producteurs pour déguster des produits. Voilà, donc on lie l'utile à l'agréable et on passe un bon dimanche à vélo et en dégustant des produits de notre région des deux côtés du Rhin. Alors on viendra avec notre partenaire, il est là, Henri, de la TV des chefs, puisqu'on a une synergie entre la télé des chefs, on parle de la bonne bouffe, on va dire, et donc il y a de quoi faire dans la région là-bas. Et bien, je le confirme. Ouais, il confirme. Et donc on viendra, on aura le plaisir de venir sur Strasbourg avec Henri. On vous recevra à cette occasion. Avec J'imagine plaisir. Que la ville de Strasbourg est complètement partie prenante dans l'organisation, et on aura beaucoup de plaisir à venir sur Strasbourg. Alain. Alors la question traditionnelle que je pose, vous faites du vélo? Vous faites comme Jérôme, vous faites du vélo à assistance électrique? Alors je fais du vélo au quotidien, et c'est pas pour l'image ou parce que je suis élu au vélo, j'en faisais avant, c'est tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace et de plus agréable pour se déplacer. Donc on peut faire du vélo quand on est militant, on peut aussi faire du vélo tout simplement quand on est pragmatique et réaliste et qu'on sait que c'est le meilleur moyen de se déplacer. Et y compris le maire de Strasbourg fait souvent du vélo, et c'est aussi quand les élus montrent l'exemple que la pratique se développe dans la population. Oui, puis comme on sait qu'il fait toujours beau à Strasbourg, c'est pas un problème. Voilà, complètement. 300 jours de soleil, c'est ça par an, c'est pas de non, mais même quand il pleut, quand il neige, on est tellement accro, c'est tellement pratique que même quand il pleut ou quand il neige, on fait du vélo aussi parce qu'on est un peu perdu quand on a plus notre vélo. Et en plus, ça réchauffe. Ouais. Allez, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? On dit jamais 203, ça veut dire que dans 2 ans, ça vaut pas la peine que les autres se cassent la tête à essayer de prendre la place. On relève le défi, on s'y prépare dès demain. Allez, on vous retrouve à Strasbourg pour Vélo Gourmand, et on vous retrouve pour le prochain baromètre. En tout cas, merci de vous être arrêté sur le plateau de Radio Cyclo. Jean-Baptiste Jarnet, je rappelle, adjoint au maire de Strasbourg, chargé des mobilités alternatives, logistique urbaine, vie fluviale, et d'autres. À très bientôt. Merci. Et félicitations, vous êtes le premier. Merci. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.